Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tenter un challenge où on va se maquiller rien qu'avec des textures liquides. Donc on va voir si j'y arrive, en tout cas je vais y arriver parce que je dois terminer mon make-up. Et du coup on commence tout de suite. Donc j'ai déjà appliqué mes crèmes, on va passer directement n'importe quoi, à la base. Donc ça je vais utiliser la Prep Plus Perfect de chez Primark. Voilà, maintenant on passe au fond de teint et là je vais utiliser le Serum Foundation de chez The Ordinary en teinte très bonne question parce que l'autocollant s'est enlevé. Bon, jusque là le challenge il n'est pas super compliqué. Voilà, maintenant on passe à l'anti-cerne. Et là, je vais utiliser mon anti-cerne le plus liquide possible parce que j'ai pas envie qu'il fasse des traces et que du coup je vais pas pouvoir le poudrer parce que j'ai pas droit à la poudre. Donc je prends celui de chez Max More et c'est la teinte 104 Light Sand. Bon, maintenant j'ai plus qu'à prier pour que ça parte pas dans les plis. Ensuite on passe au bronzer et là je vais utiliser celui de chez She Glam en teinte Golden Sun. Je vais tenter un léger, mais vraiment léger contouring de nez parce que là si je le rate ça va être compliqué de rattraper. Ensuite on passe au blush et là je vais utiliser celui de chez Rare Beauty en teinte Encourage. Voilà, j'en mets pas trop parce qu'il est très pigmenté. Bon, ensuite, du coup qu'on met pas de poudre, on va passer aux yeux. Et là j'ai trois choix. J'ai ces deux teintes de fard à paupières liquide de chez Action. Et j'ai un fard chromatique de chez Shane. Bon, je pense que l'idéal ce serait d'appliquer un des fards liquides de chez Action. Et vu que j'ai choisi un rouge à lèvres qui est quand même assez flash, on va partir sur celui-là. Donc c'est parti, on part du coup sur le côté mat. Et on laisse tomber avec un pinceau. Ensuite, je vais appliquer la couleur brillante en coin interne. Que je vais commencer par estomper. Et ensuite, je vais juste ajouter un petit point de lumière en coin interne, mais sans l'estomper du coup. Voilà, maintenant on va passer à l'eyeliner. Et pour ça, je vais utiliser le Wet Liner de chez Glisten Cosmetics en teinte Cola. Du coup, j'aime bien utiliser ce genre de liner parce qu'on peut plus faire ce qu'on veut. C'est pas comme un eyeliner liquide normal où tu n'as pas le choix, tu dois faire avec la mine. Alors que là, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire des petits ronds, des petits... ça dépend de ton pinceau en fait, pas de ton liner. Donc, je prends ça, je prends un petit pchit avec de l'eau. Un seul pchit c'est suffisant. On parle en pchit, je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Je trempe sans en mettre partout. Il faut vraiment avoir une texture pas trop liquide mais pas trop pâteuse. Si c'est trop pâteux ça va faire des écailles et si ça va être trop liquide ça va couler.
Et du coup je viens tracer un trait de liner normal. J'ai peut-être fait un trait un peu épais par rapport au reste du maquillage. Enfin pas épais mais je veux dire fort éloigné. Du coup je vais faire je vais essayer de transformer mon liner en liner graphique et du coup je vais refaire une barre au-dessus pour que ça passe un peu moins. Voilà quoi. Et je vais juste laisser ça comme ça. Là c'est léger, c'est pas trop épais, ça me va. J'essaye de faire la même chose de l'autre côté. Ça c'est la partie la plus compliquée en réalité. Donc j'applique mon mascara parce que même si j'ai droit que à des textures liquides, le mascara c'est quand même obligatoire. Donc je vais utiliser le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Voilà, maintenant je vais appliquer mon highlighter et pour ça j'utilise celui de chez Shane et c'est le Vanilla Frost. Ça me fait bizarre de ne pas avoir mis de poudre du coup, mais bon, pas le choix. Bon, dernière étape, enfin avant-dernière étape, le rouge à lèvres. Et on va en utiliser un que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Parce que j'en ai marre d'utiliser toujours la même chose, alors que j'en ai plein. Donc là, on va utiliser le 08 Beauty Time de chez Nabila Beauty. Bon, alors, j'aime bien la couleur, mais par contre, c'est très flash. Bon, après, c'est pas dérangeant, j'aime bien ça, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi flash dans le packaging. Du coup, voilà, maintenant, on passe à la dernière étape et c'est le spray fixateur. Donc je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC, donc comme d'habitude. Et voilà, donc le maquillage est terminé. On peut dire que j'ai réussi. Bon, le maquillage il est pas dégueulasse. Un peu brillant, mais en même temps sans poudre c'est logique. Donc ça va. Je suis plutôt contente du résultat. Mon anti-cerne il a pas filé dans les plis, du moins pas trop, un petit peu là mais ça va, c'est raisonnable. Donc voilà, le maquillage terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.